C'est trop. Il le dit lui-même. Le niveau que je montre, c'est trop. Je pense qu'on a tous vu ce qui s'est passé ici. Tous nos yeux étaient rivés sur lui. Comment il fait ce qu'il veut du ballon. Au milieu de terrain, le joueur, il arrive sur lui. Tu veux le ballon? Viens le chercher. Tu l'as là, c'est bon? Eh ben non. Un joueur au sol, deux autres derrière. Il fait ce qu'il veut du ballon. Regardez s'il vous plaît dans quelle posture il met ses coéquipiers. Devant le gardien seul à seul. Combien d'adversaires il a laissé traîner derrière le genre de passe laser qui vient tout casser. Je peux vous citer tout le vocabulaire. L'élégance du joueur, sa délicatesse sur le toucher de balle, ses conservations de balle, ses prises de décision, ses percées offensifs. Aujourd'hui, carrément, je l'ai vu même augmenter sa palette, je l'ai vu défendre, faire des retours. C'est une dinguerie comment c'est trop devenu l'acteur principal depuis un petit moment. On parle même plus de Yamal, de Rafinha. Il dicte tout. Il est en train de tout réaliser. C'est le chef d'orchestre. Je suis madrilène, hein. Mais je vous dis la vérité, c'est difficile de ne pas aimer ce genre de joueur. Au contraire, soyons heureux de l'avoir dans les rangs du football. Parce que la qualité footballistique que montre ce joueur, c'est les dignes représentants du football qui ont ça. On peut que applaudir, il est tout simplement beaucoup trop fort. Et ne vous fiez même pas au score. S'il avait eu, dans ce match en tout cas, des bons attaquants, le score n'aurait pas été de même. Voilà, vous êtes contents? Il passe devant nous au classement. Voilà, c'est comme ça qu'on s'amuse juste devant. Le FC Barcelone bat le Rayo Vallecano sur le score de 1-0, assez logiquement. Pas se mentir, sur tout le match, bon, ils ont assez dominé. Alors les gars, on va mettre de côté l'arbitrage qui a été tout simplement catastrophique aujourd'hui et on va parler football un tout petit peu. Parce que c'est vrai que ça fait pas mal polémique en ce moment. C'est vrai que par moment, le FC Barcelone est avantagé et d'autres fois désavantagé. Il faut le dire clair, net et précis, tout comme le Real Madrid aussi. Mais je voulais parler de ce grand monsieur une nouvelle fois, homme du match encore aujourd'hui. Mais c'est le football à l'état pur, c'est... Quelle finesse technique, hein, les gars. Regardez sur cette action quand il nous fait de la jonglerie en plein milieu de terrain. C'est pour ça la jonglerie, c'est important, hein, les jeunes. Hein. Voilà, il vous a enseigné, Pedri, une nouvelle fois, à quel point c'est important. Tu veux devenir Pedri? Faut jongler sur le terrain. Il confirme une nouvelle fois que c'est le meilleur joueur peut-être au monde actuellement en termes de performance sur le terrain. Après, je vous cache pas que voilà, il faut arrêter de faire semblant un tout petit peu les Barcelonais. Gavi en tant que numéro 10, il y a aucun sens, tu vois, manque de créativité et tout. Et pour moi, le joueur qui devait être titulaire aujourd'hui, c'est Dani Olmo. C'est vrai qu'il revient de blessure et c'est vrai que Firmin, il est suspendu vu qu'il a pris un rouge la dernière fois. Mais on le voit que Gavi, c'est difficile pour lui. C'est difficile à ce moment-là, c'est un numéro 8 ou c'est un numéro 6. Voilà, Gavi, il ne peut pas aller jouer plus haut sur le terrain. Il est en difficulté sur ça. Ça reste un très bon joueur, mais il est en difficulté plus haut sur le terrain. C'est pas nécessaire de le mettre ici. Mais De Jong, vous le vendez ou vous le vendez pas? Parce que là, il revient à un niveau tout simplement extraordinaire là sur le terrain. La disponibilité qu'il a, il perd quasiment aucun ballon lorsqu'il a de la concentration. On sent que c'est l'un des leaders du FC Barcelone. Et ça fait plaisir de voir un joueur de football retrouver à nouveau ses qualités parce qu'il a pas mal douté. Il y a pas mal eu des critiques à son sujet et à juste titre. Je sais qu'il y en a très peu qui vont le souligner, mais le match d'Inigo Martinez, il a été très puissant là aujourd'hui. Il a été stratosphérique aujourd'hui. Il a été comme un béton armé. Non, il a été sérieux au niveau de la relance, au niveau des duels, de la première à la dernière minute qu'il ait pu jouer. Mais sinon, en vrai, c'est à toi, moi en tout cas, alhamdoulilah. Vous ne serez plus jamais premier. Jamais premier. C'est fini. Dédicace à Kevin. Plus jamais vous sentirez l'odeur de la première place. Je m'en vais tout de suite vous tourner le débrief. Vous savez où ça se passe. Le lien, il est dans la bio. Vous tapez Ben Baker dans la barre de recherche. Victoire 1-0 face au Rayo Vallecano. Les terreurs. Le Barça reprend donc cette première place du classement de la Liga. Premier avec 51 points. À égalité avec le Real. Hein. Mais regardez-moi cette magnifique différence de but. Plus 11. Et l'Atlético 3e avec 50 points. Je fais le malin. Mais on gagne avec la plus petite démarche de manœuvre. 1-0, but de Lewandowski sur penalty. Vous pouvez pleurer au vol. Ceux qui vont pleurer au vol, ceux qui n'ont pas vu le match. Parce que si vous me dites que le Rayo s'est fait voler un penalty, je vous réponds oui. Dites-moi le Barça s'en est fait voler combien ce soir? Dites-moi. Dites-moi. Je vous écoute. C'était un match dur. Le Rayo, c'est une équipe en forme, en très grande forme. Il fallait le faire. Peu importe la manière, il fallait le faire. Et ils l'ont fait. Et c'est tout ce qui compte. Merci mon Barça. Maintenant, va pas falloir faiblir. On a passé la deuxième, c'est l'heure de passer la troisième et de les laisser dans le rétro une bonne fois pour toute cette saison. Blaugrana Alven, un crivalen, tenimundo besatotom, Barça, Barça, Barça. Et oui les gars, dans un match très difficile, le Barça a malgré tout gagné 1-0 face à la meilleure équipe de Liga d'ailleurs sur cette année 2025, le Rayo Vallecano. Permettez-moi d'être objectif sur la vidéo aussi et de dire et de rappeler, de répéter que l'arbitrage dans cette Liga est tout simplement une catastrophe.
Alors sur le hors-jeu, où il n'y a pas hors-jeu, comme il y a un joueur qui fait action de jeu et qui gêne Inigo au moment du retour, à la limite, ok. Pour Koubarsi, pour moi, il n'y a pas vraiment faute sur le corner. Mais par contre, sur le premier corner, Hector Ford, là, il y a penalty tous les jours. Surtout si tu siffles penalty sur Lewandowski. Après, il n'y a pas de problème. Enfin, sur Inigo, pardon. Donc voilà. Mais malgré tout, les gars, je trouve quand même qu'il y a eu énormément d'erreurs d'arbitrage. Et aussi du côté du Barça, malheureusement, beaucoup trop de ratés devant. Bien heureusement pour le Barça, ça se passe bien. Après les erreurs d'arbitrage, voilà, ne dites pas, comme je vais entendre sûrement dans les commentaires, le Barça est avantagé, parce qu'au début de la saison, vous disiez tous, le Real est avantagé. Non, il y a des erreurs et de tous les côtés, même en défaveur de l'Atlético, l'arbitrage cette saison est une catastrophe. Le Barça s'en sort très bien. Il y a quelques petits trucs à dire, je vais faire d'autres vidéos. Mais en tout cas, les gars, le Barça est sur le toit de l'Espagne et c'est le plus important pour l'instant pour les Catalans. L'arbitrage en Liga, il est tellement irrégulier. En fait, tu sais jamais quelle équipe il va défavoriser. C'est pile ou face. Habituellement, le Barça, ils ont l'habitude de se faire léser, mais aujourd'hui, pour l'arbitrage favorable fois 100 000. La victoire 1-0 face au Vallecano, hein, sur un but sur penalty de Lewandowski, récupéré sur cet accrochage sur Inigo. Pas de souci. En vrai, c'est une faute. Quelques minutes plus tard, Koubarsi, il fait la même chose sur Pathé 6, qui avait commis la première faute, mais cette fois-ci, pas de VAR. Pas de VAR, pas de penalty. Encore, on peut se dire que ça s'arrête à là. Mais le but de Vallecano, il est un vrai de vrai. L'arbitre, il est dur. Parce que le centre, il vient directement pour le buteur qui va finir son action. Et l'arbitre va estimer que Randy Nteka, attaquant angolais du Vallecano, va faire action de jeu sur l'action et va gêner Inigo dans sa course. Or que Randy, pas une seule seconde, il calcule Inigo. Il s'est juste retourné et Inigo, j'ai l'impression qu'il lui fonce dessus. Voilà, il était sur sa trajectoire. Moi, j'aurais pas refusé personnellement. Et quand je dis qu'il est aléatoire, dans le sens où on a vu, lors de ce week-end, le Real Madrid se faire léser par l'arbitrage. Des pénaltys non sifflés, un carton rouge pour Bellingham pour avoir dit putain. Comme quoi, on sait jamais sur qui il tombe. Aujourd'hui, le Barça a été chanceux. Bon match encore une fois de la part de Pedri. Il nous a littéralement offert une séquence jonglage en plein milieu de terrain. Saint-Gilles aussi aura fait un match solide dans les cages. Comme quoi, je pensais qu'il allait être vraiment très faible. Mais il se rattrape. Et franchement, il y a eu quand même pas mal d'actions manquées de part et d'autre. Notamment du côté du FC Barcelone, qui aurait pu se débrouiller pour marquer un but dans le jeu. Et au final, il remporte ce match sur un penalty. Cette victoire va permettre au FC Barcelone de passer premier de la Liga, à égalité de points avec le Real Madrid. Comme quoi, ce championnat, tous les week-ends, on dort, on se réveille. Il y a une équipe qui prend 8 points d'avance, ils repèrent leurs 8 points d'avance. Une autre équipe prend 12 points d'avance, ils repèrent En fait, on sait pas. On sait pas qui va gagner. Et il y a l'Atlético, un petit pousset juste derrière, qui fait pas de bruit, mais qui est toujours là. Les Barcelonais, ils se voient déjà champions. Mais ne vous en faites pas, les Madrilènes. Nous serons champions d'Espagne. Je vous le garantis. Parce que justice de Dieu, il y en a, les gars. Il y en a. Non, parce que c'est ceux qui faisaient les pauvres petites victimes qui, au final, se retrouvent avantagés. Mais quand c'est eux qui se font avantager, bizarrement, il y a toujours des circonstances atténuantes. Quand c'est nous, c'est la mafia, c'est sûr et certain, c'est Pérez, c'est tout ce que vous voulez. C'est direct, c'est cash. Ça cherche pas à savoir si le gars il a fait action de jeu ou si il y a eu une erreur de l'arbitre ou si l'arbitre était incompétent. Non, c'est direct mafia, c'est direct corruption. Remarquez bien avec les Barcelonais, quand c'est le Real, c'est corruption. Quand c'est eux, c'est ouais, l'arbitre aujourd'hui il était pas fou. Je vous vois, bande de malhonnêtes. C'est pour ça que je vous dis, justice de Dieu, il y en a. J'ai confiance en mon Seigneur. Le Real Madrid sera champion d'Espagne. Je vous le certifie, les gars. Parce qu'aujourd'hui, oui, le Barça s'est imposé, mais je vous le jure, ceux qui sont objectifs, et ils le diront pas parce qu'ils sont pas honnêtes, mais la vérité, le Rayo méritait le match nul. 100%. Si on enlève les erreurs d'arbitrage, le match méritait un match nul. Alors là, je comprends vraiment plus cette Liga-là. J'ai comme l'impression que les 3 premiers d'en haut, là, personne veut être leader. Il fut un temps où le Barça était premier avec 10 points d'avance sur le deuxième. Ensuite, le Real Madrid a repris la relève, 7 points d'avance sur le deuxième. Après, on a eu l'Atlético de Madrid, 2 points d'avance sur le deuxième. Et là, le Barça repasse premier. Voilà. Ça va être comme ça jusqu'à la fin, quoi. En tout cas, félicitations à FC Barcelone qui a su profiter du faux pas des 5 clubs qui se trouvent derrière eux. Aujourd'hui, même si j'ai trouvé leur match extrêmement lent, il y a quand même eu des joueurs qui m'ont régalé. Le match de Pedri, est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Le gars, il est trop élégant à voir jouer. En plus, avec une simplicité, pas de simagri bizarre. Non, le gars il joue simple et calme. Depuis le deuxième mi-temps, regardez-moi le contrôle qu'il nous fait. Carrément le genre de Rayo Vallecano part dans une direction où il n'y a pas de ballon. Et Wichi Szczęsny aujourd'hui dans son goal, chapeau, vraiment chapeau. Le match était juste incroyable, regardez-moi tous les arrêts qu'il a sortis. Dites-vous que là il n'y a pas tous les arrêts. Beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi Hansi Flick a préféré Szczęsny que Peña en tant que gardien numéro 1 au FC Barcelone. Je crois qu'aujourd'hui vous avez eu votre réponse, regardez-moi ça s'il vous plaît. S'il y a bien quelqu'un qui m'a marqué dans ce match là aussi les amis, c'est Frankie de Jong. Le gars il a quand même réussi à mettre au banc Casado. Casado qui au début de la saison on se disait
tous que personne ne réussira à le mettre au banc. Et bah De Jong a réussi. Cependant, beaucoup de personnes ne sont pas unanimes avec ça. Personnellement, je préfère regarder Casado jouer que De Jong. Et après, je pense que Hans Flick, le choix de mettre Frenkie De Jong à la place de Casado, c'était beaucoup plus stratégique qu'autre chose. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a fait un bon match, mais moi je le trouve trop lent. Il fait trop de touches de balle. Et c'est d'ailleurs à cause de tout ça que tu as l'impression que le FC Barcelone est lent. Avec Casado, ça partait très vite. Chaque match, je pète mon crâne. Je pète mon crâne. Pedri, c'est trop, il est trop fort. C'est déjà un des transferts les plus rentables de l'histoire du Barça, je m'en fous. Oh là 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 là, les gars, mais encore son match aujourd'hui. Mais s'il est pas là, clairement, on n'a pas ce niveau. On n'a pas ce niveau si Pedri n'est pas sur le terrain. Et ça, on l'a bien vu sur les dernières années quand il était blessé. C'est lui le patron de l'équipe. C'est lui le cerveau, c'est lui le génie. S'il décide d'accélérer, le jeu accélère. S'il décide qu'on ralentit, on ralentit. C'est lui qui conduit le camion. Vous voyez cette photo-là, vous voyez ? Ça part en fond d'écran. Allez! Ça part en fond d'écran. Aujourd'hui encore, il a fait ce qu'il veut. Il a baladé tout le monde, des sombreros. En passe, il est trop cheaté. C'est son terrain. C'est sa pelouse. Avec les millions de joueurs qu'il y a dans le monde, s'il y a bien un joueur, je rate pas un de ses matchs, je suis prêt à me poser sur le canapé avec la télécommande, avec la petite boisson, tu vois, le petit paquet de chips. Pedri. Et moi, je vous le dis, les gars, ça se voit sur le terrain. Tous, là. 1, 2, 3, 4, 5, les 10, là. Parce qu'avec Pedri, ça fait 11, hein. Je suis bon en maths, c'est pas de ma faute. Les gars, ils ont tous confiance en lui à 100%. Dès qu'il a la balle, regardez les appels que les joueurs y font. Ils savent que ça va atterrir dans les pieds. Ils le savent. Ils ont confiance en lui. Vous voulez la vérité? Je vais vous dire la vérité. Voici comment le classement était le 3 novembre 2024. Le FC Barcelone nous mettait littéralement 9 points d'avance. 2 mois et demi plus tard, on a réussi à se retrouver dans cette position, à leur mettre au final 5-6 points d'écart. Par quel moyen? Bah oui, parce que je me rappelle de tout. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de l'injustice que le Rayo Vallecano a subie. Oui, parce qu'il y avait bel et bien penalty ici, de Cubarsí, comme juste avant, eux-mêmes en ont bénéficié. Mais la vérité, c'est que d'ici à ici, des erreurs injustes comme ça, ils en auront aussi 10 000. Alors oui, aujourd'hui, ça défonce les résultats. Le Rayo Vallecano se fait probablement voler. On vous dira d'ailleurs à partir d'aujourd'hui, les supporters du FC Barcelone, que se faire avantager arrive à tout le monde. Vous devez rester humble devant ça. Mais par contre, je sais aussi reconnaître qu'entre ces deux périodes-là, vous vous êtes fait aussi énormément voler. Et qu'aujourd'hui, après tout ça, vous retrouvez la première position. Parce que dans le fond, c'est tel que ça l'a toujours été. L'équipe affichant le meilleur niveau cette saison en Liga est le FC Barcelone. N'oubliez pas les Madrilènes qu'on a dû énormément compter sur les autres équipes pour en venir à ce fait-là. Mais rien n'est perdu encore. Heureusement, il reste un Classico, il reste des matchs cette saison. Et fort heureusement, on revient fort dans cette deuxième partie de saison. On va espérer tout renverser, mais une chose est sûre, la Liga n'a pas été aussi compétitif que ça depuis très longtemps. Là, ça fait vraiment plaisir de fou. Vous en ai déjà parlé. Michael Scofield, elle dans Death Note, Patrick Jane dans Mentalist, le professeur, Pedri. Ce genre de joueur, on ne dit pas qu'il joue au football. On dit qu'il récite un football. Mais vous croyez c'est pourquoi? Je n'ai plus peur de le dire. C'est le meilleur milieu de terrain du monde actuellement. Les passes couteaux. Moi, j'appelle ça des passes au laser. GPS dans le crâne. En fait, Pedri, c'est Waze. C'est Waze. Tu vois, avant même que tu fasses ton appel, il t'a vu. Avant même que tu fasses ton appel, il t'a vu. C'est Rafinha qui part en profondeur. 1, 2, 3, 4 joueurs. Évidemment que Rafinha se retrouve en face à face. Une passe qui casse une ligne de la défense et qui normalement aurait dû être décisif si Rafinha n'avait pas raté son face-à-face. Comme je vous l'ai dit, il récite une partition face à des joueurs qui jonglent en toute impunité au milieu de terrain. Il humilie des pères de famille en plein lundi soir alors que c'est les vacances, hein. Il y a des enfants devant la télé. Ça, 3 joueurs comme ça, entourés, encerclés, ils résistent au pressing. J'ai envie de finir sur cette phrase tout simplement. Le football est demandé à l'accueil. Devinez qui arrive? Pedri. Pedri, tout simplement. Merci d'avoir égayé mon lundi soir. Merci. À 100%, il y a pénalty sur cette action. On est objectif, il n'y a pas de souci. Mais sur cette action, vous allez me dire qu'il n'y a pas pénalty pour le Rayo Vallecano à ce moment-là. Patesis a été stupide à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Cubarsí aussi a été stupide sur Patesis. L'arbitre n'est même pas allé voir la VAR à ce moment-là. Ça n'a même pas sonné à ce moment-là. Donc moi, je commence à en avoir marre avec cet arbitrage de merde. Alors, je ne dis pas ça parce que c'est le FC Barcelone. C'est sûr, j'ai un peu le seum, il n'y a pas de souci. Mais je ne dis pas ça directement contre le FC Barcelone. Je dis juste que l'arbitre ne fait jamais bien son travail. Et tout le temps, et chaque match, il y a des scandales. Mais je commence à en avoir marre avec cette ligue de merde. Des fois, c'est le FC Barcelone qui se fait baiser. L'autre fois, c'est le Rayo Vallecano. Ensuite, c'est le Real Madrid. Et gars, même cette action, je suis désolé. Ok, bon, il y a un petit contact avec Inigo Martinez, mais ça n'influe en aucun cas sur l'action. Normalement, il devrait avoir but dans ça. Surtout que je vois qu'à la fin, il a été signalé hors-jeu. Hors-jeu, les gars, il n'y a pas eu de faute ou quoi que ce soit. Le signe de l'arbitre, c'est hors-jeu. Donc là, je commence à en avoir marre. Va falloir que les arbitres fassent des stages, vraiment d'apprentissage. Je sais que toute votre télé était allumée parce que vous attendez tous qu'une chose, c'était une défaite du Barça. Et à la place, qu'est-ce que vous avez vu?
Vous avez vu à quel point Pedri il est fort. Et je pense que certains ont compris pourquoi on dit que Pedri est le meilleur milieu de terrain du monde. À son poste, il n'y a pas meilleur que lui actuellement, ne cherchez pas plus loin. Il sort encore une fois, comme à tous les matchs, un match taille patron dans le plus grand des calmes. J'ai cru comprendre qu'on était dépendant de Lamine Yamal. Ça fait quelques matchs que Lamine Yamal n'est pas le meilleur joueur sur le terrain, où il n'est pas buteur, où il ne fait pas de passe D, même s'il reste très important dans le jeu. Mais c'est pas pour autant qu'on gagne pas. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas compter sur d'autres individualités. Regardez juste le cirque qu'il vient de faire, il fait des brésiliennes au milieu du terrain. 1, 2, 3... Il pose le ballon et il part. Pedri est un malade, les gars, vous voulez pas comprendre. C'est le meilleur joueur du monde actuellement à son poste. Sans parler de sa qualité de passe, il est juste ici. Rafinha est juste là. Regardez comment l'action finit, les gars. Il faut vraiment détester le foot pour regarder Pedri jouer et dire qu'il est surcoté. La saison qu'il est en train d'acheter dans le plus grand des calmes, franchement, chapeau Pedri. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Il y avait penalty, il y avait hors-jeu, et pour moi, il n'y avait pas penalty. Je vous explique rapidement, pas beaucoup de débat. Il y avait penalty. C'est peut-être légèrement moins flagrant que sur le penalty de Pathé 6 parce que lui au moins il regarde la balle à la différence de Pathé 6 qui était totalement désintéressé du ballon. Néanmoins, il y a penalty, il le tient, il touche pas le ballon. Il est quand même désintéressé du ballon dans son langage corporel. Il le déséquilibre, il le fait tomber. À partir du moment où on a sifflé penalty sur cette faute, bah t'es obligé de rester cohérent et de siffler penalty normalement. Donc oui, il y aurait dû avoir penalty pour le Rayo. Ah, c'est pas de notre faute s'il a pas sifflé, hein, j'y peux rien après. Déjà, j'ai la décence de l'admettre. Il y avait hors-jeu. Comme vous pouvez le voir, ici l'attaquant n'est pas hors-jeu sur la passe. Et ici, NTK est désintéressé du ballon et ne fait pas action de jeu. Néanmoins, j'ai pas trouvé l'autre image. Après son contrôle magnifique, NTK que vous voyez juste ici vient bloquer le défenseur barcelonais. Il fait donc action de jeu. Que vous le vouliez ou non, il y avait hors-jeu. Il met son corps en opposition. Et très clairement, il bouge et il met son corps en opposition. Il y avait hors-jeu. Et sur cette situation, bah pour moi, en fait, il y aurait pu avoir penalty, mais l'attaquant joue mal le coup. Oui, il tire son maillot sur l'action, on a l'impression qu'il lui arrache la tête. Mais quand vous regardez l'image, la vidéo en temps réel, l'attaquant, il arrive à mettre sa tête, il n'est pas déséquilibré, il tombe pas. Je suis désolé, soyez des adultes. Je vais bien reconnaître que sur Koubarsi, il y avait penalty, mais sur cette action, il n'y a jamais un arbitre qui peut siffler penalty sur un tirage de maillot où le joueur n'est pas déséquilibré, où le joueur finit par avoir la balle de la tête et où le joueur ne tombe pas. C'est du bon sens. Donc voilà, je sais pas ce que vous attendez de plus. Vous pouvez crier au vol, au scandale, il n'y a pas de souci. Mais le seul truc, rappelez-vous d'une chose. Ceux qui crient au vol et au scandale ce soir, j'espère que quand c'était l'inverse et que c'était le Barça qui était victime de ces mêmes vols, vous étiez là, à crier au vol. C'est tout ce que je demande. Je sais pas si vous avez vu, mais il vient de se passer une dinguerie. Mais avant de crier au scandale, regardez bien pourquoi le but a été refusé. Parce que personne n'a compris en direct. Même moi, j'étais en mode, wesh, qu'est-ce qui s'est passé? T'as Pathé 6 qui fait une ouverture millimétrée pour Defrutos qui est parti dans la profondeur. Et Defrutos qui est complètement en jeu parce qu'il est devant De Jong, Inigo Martinez, Koubarsi, etc. Donc, il va mettre son face-à-face, but. Mais un hors-jeu a été signalé. Pourquoi? Regardez bien la position de ce joueur parce qu'elle est importante. Il a été sanctionné pour un hors-jeu parce que Inigo Martinez qui tentait de revenir pour intervenir pour arrêter le tir a été bloqué par NTK qui était lui-même hors-jeu, ce qui a empêché en fait Inigo Martinez d'intervenir tout simplement. Donc, ils ont jugé que NTK était en position illicite. Lui, effectivement, était bien hors-jeu, donc ils ont jugé qu'il fait action de jeu. Maintenant, est-ce que il a eu une incidence sur le but? Ça, on peut pas le savoir parce que si NTK n'était pas là, on ne sait pas si Inigo Martinez aurait eu le temps de revenir. Aussi que Defrutos, il a raté son contrôle. Il a mis un contrôle un peu latéral et Inigo Martinez, je pense qu'il aurait eu le temps d'intervenir. Donc, en vrai de vrai, c'est pas vraiment un scandale. C'est mon avis. Après, je vous laisse débattre en commentaire. Par contre, il y avait bien penalty sur Pathé 6 sur cette occasion parce que Pathé 6 fait exactement la même chose et là, on va voir le VAR. Donc là, par contre, faut dire la vérité. N'hésite pas à t'abonner en vrai, je dis jamais ça, mais abonne-toi en vrai. C'était dur, mais le Barça reprend son trône de premier de Liga. Et comme d'habitude, on va devoir se plaindre de l'arbitrage. Encore un arbitrage catastrophique, de toute façon c'est comme ça chaque semaine. Et j'ai bel et bien l'impression que ça ne va jamais changer. On ouvre le score sur penalty sur une faute sur Inigo Martinez. Pour une fois qu'on nous les siffle celle-là, Lewandowski est buteur et confirme son statut de Pichichi. Et franchement moi les gars, je vais pas vous mentir, j'ai cru qu'il allait la rater. Un énorme match de Chesney. Koundé qui n'était pas titulaire car il est arrivé en retard.
Et franchement, c'est dommage pour Hector Ford qui n'a pas su combiner avec Lamine Yamal. On a clairement vu que Lamine Yamal était meilleur quand Hector Ford est sorti. Ce qui va faire polémique, c'est que cette même faute n'a pas été sifflée. Il devait bien avoir penalty, Koubarsi a fait faute. Pour moi, le hors-jeu, c'est normal. Il est pas en jeu actuellement. Et c'est ce même joueur qui bloque Inigo Martinez, donc il y a hors-jeu. Mais les gens vous parlons que de ce qui les arrange. Il y avait bel et bien penalty sur Rafinha, tout comme il y avait penalty sur Dani Olmo aussi. Enfin bref, c'est l'arbitrage qui est catastrophique. Pedri, je ferai une vidéo sur lui, il est exceptionnel. Koubarsi, c'est pareil. L'entrée de Dani Olmo, incroyable. Le match patron de De Jong et le match de patron d'Inigo Martinez. Baldé est rentré dans une autre dimension. Enfin bref, le Barça est premier de Liga. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. Magie de Pedri, les gars, pendant que l'autre crie fuck off et se fait expulser à la 40e, encore une masterclass du milieu de terrain du Barça. Ah, il est hors jeu. J'espère que je vais en entendre parler, les Barcelonais. Il est hors jeu. Me dites pas que c'est l'autre qui fait action de but. Il est hors jeu. Ah, y a pas penalty. On peut arracher les t-shirts. On peut demander les maillots pendant le match. C'est ça qu'on peut faire. Encore une autre action. Ça, c'est quoi ça? Explique. Ça, c'est quoi? Pourquoi il tire? Il tire pourquoi? Il veut l'emmener au sol. Pourquoi faire? T'es dans la surface. Normalement, tu tires le maillot, c'est penalty. Deux, frère. Deux. Merci Pedri d'avoir apporté un petit peu de spectacle parce que Frenkie de Jong, il est éteint. Il est pourri. Il est réellement éteint. Ne mettez plus De Jong dans des débats de milieu de terrain en 2025. Gavi ensuite. Gavi, on m'avait dit qu'il était plus fort que. J'ai même pas le droit de dire son blaze. Gavi, les gars, c'est retour sur le banc direct. Match moisi, ça s'est pas emballé. Lamine Yamal, il avait pas envie de jouer au foot. Lewandowski, c'est la même chose. L'arbitre, il avait envie de baiser le match. Il s'est pas emballé, mais le principal a été fait. Voilà, le Barça, ils ont réussi. Première place. On rappelle qu'en septembre, il y avait 10 points d'écart entre le Real et le Barça. Ils ont encore réussi à remonter. Victoire! Premier du championnat. Mais j'ai connu mieux, les gars. Je vous dis la vérité, j'ai connu mieux. Je dis pas qu'on a mal joué, mais aujourd'hui, pas satisfait à 100%, tu vois. Déjà, le dernier geste, première mi-temps, surtout le dernier geste. On a bien joué, hein. Certaines actions, Rafinha, Yamal, Pedri, un maestro, un magicien, un artiste. Voilà, je sais même plus quoi dire de ce joueur. Mais sur le dernier geste en attaque, première mi-temps, on aurait pu leur mettre 3-0, je vous parle sérieux. Et ensuite, on a de la chance parce que normalement, il y a un but qui n'est pas hors jeu pour le Rayo Vallecano. Après, ça compense parce que nous aussi, il y a un penalty non sifflé sur Rafinha où le joueur il le pousse. On a tous vu, on a des yeux. Mais bon, parlons du match. Yamal, je l'ai trouvé en forme. Franchement, il a envoyé des dribbles, il a envoyé des skills. Par contre, tir reproche, je trouve qu'aujourd'hui, il a perdu beaucoup de ballons et il a joué un petit peu trop perso. Surtout la première mi-temps. Il a beaucoup de déchets, il a joué un peu trop perso. Je trouve que des fois, il garde un peu trop la balle. Faut lâcher plus vite. Wallah, les gars, c'est déjà une des meilleures recrues de l'histoire du Barça. Je vous parle sérieux. C'est bon ou pas? Pedri, c'est le boss. C'est le chef. El Jefe, faut l'appeler. Jefe, Pedri Potter. Mais c'est quoi ce niveau de zinzin? Mais en fait, les gars, s'il est pas là, mais c'est pas ce Barça, hein. Moi, je vous le dis, hein, si Pedri n'est pas là, c'est pas ce Barça-là que vous avez actuellement. Gavi, les gars, mais Gavi, il est trop fou dans sa tête. Mais je vous jure, Gavi, il a peur de rien. Quitte à se péter le crâne, à se péter les 5 doigts, il va se les péter sur le terrain. Il aime trop tout donner. C'est un truc de fou. Bon, ensuite, penalty transformé de Lewandowski. On a l'habitude, quand c'est penalty, c'est 100% réussi. Très bon match, faut le souligner, comme d'habitude de toute façon. Très bon match d'Hector Ford. Franchement, incroyable. Les replis défensifs, il recourait en attaque pour proposer, incroyable. Bonne rentrée d'Olmo aussi. Dommage le but. Et les gars, il a failli inscrire un but de malade. Par contre, il y avait penalty. Pour moi, il y avait penalty. Après, il y a Rafinha qui tire tout ça. Mais voilà, les gars, premier de Liga. Le Barça de retour, ça fait plaisir. En fait, cette Liga, elle est incroyable. Donc là, le FC Barcelone qui avait pris 6 points en 2 mois, on s'est tous moqués d'eux. On s'est dit, ouais, peut-être qu'ils jouent trop bien, mais ils sont 3e. L'Athletic Bilbao, même, ils pouvaient revenir sur. Aujourd'hui, à l'heure où cette vidéo est tournée, le FC Barcelone est revenu leader. Ils sont repassés devant le Real Madrid qui a fait match nul et devant l'Atlético Madrid qui a aussi fait match nul. Quand on vous dit le football, ça va vite. C'est une dinguerie, c'est pour ça. En fait, faut pas parler. Faut pas parler jusqu'à la fin. Comme on dit là, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et très honnêtement, quand on regarde le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, Diego Simeone, il l'avait dit, pour le moment, l'équipe qui joue le mieux entre les trois, c'est le FC Barcelone. Et quand on regarde les matchs, le FC Barcelone, c'est un pur régal. Maintenant, le Real Madrid, on les connaît. Ils n'ont jamais été réputés pour être une équipe qui pratique un jeu sensationnel, à part un peu sous Mourinho, par-ci, par-là, des bonnes séquences de jeu. Donc, on sait très bien que le Real Madrid peut revenir à tout moment. Et de toute façon, ils sont à égalité de points. Moi, j'ai hâte du prochain Classico. Ça va être incroyable. Et il y a l'Atlético Madrid qui est toujours au contact avec 1 point. La course au titre, elle est folle.
Elle est folle. Franchement, c'est l'une des meilleures courses au titre avec la Serie A, peut-être. Ma parole, Gavi, les gars, c'est un des joueurs les plus fous que j'ai vu de ma vie. Il est barjo. Il aime trop le contact. Il est amoureux du contact. S'il met pas du contact dans le match, il est pas bien. Quitte à se péter le crâne, il est content. Les gars, c'est un truc de fou, ce joueur. Il y va la tête. Regarde sa tête déjà. Regarde sa tête. Est-ce que c'est normal ça? Il y va la tête la première. La tête la première, il y va même s'il y a le crampon du joueur devant lui. Plus sérieusement, les gars, moi, ce que je kiffe, c'est ce joueur. C'est que ce joueur, il amène des choses qu'aucun joueur ramène. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Gavi, des comme lui, il y en a plus. Avant, il y en avait. Les Roy Keane, les Cantona, les Zidane qui étaient un petit peu des nerveux. Tu vois, des sanguins. Mais lui, les gars, mais c'est du catch sur le terrain des fois. Et le pire, c'est que en plus de ça, il a un beau jeu. Encore ce soir, à un moment, il t'a sorti une passe sur Rafinha ou sur Yamal, je me rappelle plus. Incroyable. Mais Gavi, les gars, il va trop au contact. Il est prêt à mourir. Il est prêt à arracher son maillot s'il le faut. Un mec comme ça, tous les entraîneurs te le diront qu'il en faut dans l'équipe. Tu fais rentrer un Gavi à la 70e, mais t'es sûr qu'il va se donner à fond pour son équipe. Et ça, dites-vous, les gars, j'ai vu des reportages récemment de Gavi où il y a ses anciens entraîneurs qui disent que depuis tout petit, et de toute façon, il y a des vidéos. Le Barça, des fois, ils mettent des vidéos de joueurs de la Masia, tout ça. Les gars, il est comme ça depuis qu'il a 5 piges. Même à 5 ans, en U6, U7, U8 et tout, il était déjà comme ça. Dans sa tête, il est starbé. Et moi, j'aime trop. Gavi, sur un terrain, tu rigoles. C'est un truc de fou, comment il a peur de rien. Message à tous les supporters du football et à tous ceux qui aiment le ballon. Si vous êtes actuellement en train de regarder la télé, éteignez-la! Si vous êtes actuellement dans votre voiture, sortez et fermez-la! Si vous êtes actuellement en train de boire une canette de coca ou une bouteille d'eau, arrêtez et jetez-la! Si vous êtes actuellement avec une meuf, quittez-la! Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et restez là! Pour admirer ce mec. Il n'y a pas un match où j'ai pas fait une vidéo sur cet artiste. Et à chaque match, on se rend compte encore un peu plus de la puissance, de l'affluence. Vous savez, quand un chef d'orchestre, il est là, c'est le seul mec qui est dos au public et il y a tout le reste de l'orchestre qui est face au public. Pourquoi il est dos au public? Parce que lui, il parle aux gens qui vont faire rêver le public. Et ben Pedri, c'est ça. Pedri, il parle à son équipe qui va jouer comme lui dicte le tempo pour que tout le monde soit en ébullition devant le jeu du Barça. Pedri, c'est l'horloge du FC Barcelone. Pedri, c'est le Optimus Prime des Transformers. C'est le professeur du FC Barcelone, comme dans la Casa del Papel. C'est le Michael Scofield dans Prison Break. C'est le Jon Snow dans Game of Thrones. Non mais les gars, encore aujourd'hui, c'est pas possible. Il sait tout se faire. Il sait tout faire. Il a un peu de Busquets dans les ressorties de balles, dans les râteaux. Il a un peu d'Iniesta quand il arrive à prendre le ballon et à aller sur le côté gauche et à ne pas se la faire prendre. Il a un peu de Xavi dans la passe. Il a de tout le monde. C'est incroyable le niveau technique qu'il affiche. C'est le baromètre du FC Barcelone. Je suis réconcilié avec le foot quand je regarde Pedri avec un ballon.